stars se sont connus quand Robbie Williams faisait encore partie du groupe Take That. Elton John était un de ses plus grands fans et il l'avait même invité chez lui à plusieurs reprises. En 1995, quand Robbie quitte le célèbre boys band, il sombre dans l'alcool et les drogues. Un an plus tard, les séances d'enregistrement de son premier album solo sont d'ailleurs parfois bien arrosées. Et c'est après l'une de ces séances que Robbie se rend chez son ami Elton John pour lui faire écouter ses nouveaux morceaux. Et il est dans un piteux état. Il était vraiment dans un sale état. J'avais peur pour lui. Il avait paumé ses clés, il ne savait pas vraiment où il était, il planait. Il a dit que je l'avais kidnappé, ce qui est vrai d'une certaine manière. Car je l'ai emmené chez moi à Windsor, et j'ai essayé de l'aider et de faire de mon mieux pour lui. Et c'est donc pour ça qu'après l'avoir entre guillemets kidnappé, Elton John a ensuite envoyé Robbie Williams suivre une cure de désintoxication. Mais Robbie a trouvé la clinique trop déprimante et il est parti au bout d'une journée. Enfin, je vous rassure, aujourd'hui il va beaucoup mieux et il remercie encore Elton John d'avoir bien pris soin de lui. Secret numéro 2, pourquoi le créateur original du tube Angels n'a pas touché de droit d'auteur sur cette chanson? Tout le monde connaît le plus gros tube de Robbie Williams, celui qui a lancé sa carrière solo. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette chanson a été écrite par quelqu'un qui n'est pas crédité sur la version définitive du morceau. En 1996, Robbie Williams est dans un bar de Dublin quand il rencontre le musicien Ray Heffernan. Ce dernier lui fait écouter une de ses compos qui s'appelle Angels Instead. Robbie adore et les deux hommes travaillent ensemble sur des paroles. Et puis finalement, Ray se désintéresse du projet et c'est Robbie qui va finir la chanson avec l'aide de son compositeur attitré, Guy Chambers. Tout va même aller très vite. On a fini Angel en une demi-heure. Really? Ouais, quant à l'inspiration, faut pas hésiter, faut foncer. Ensuite, les managers de Robbie Williams sont offerts 10 000 livres, 15 000 euros à Ray Heffernan pour qu'il renonce à ses droits d'auteur sur la chanson. Et quand Angels est devenu un méga tube un an plus tard, c'est Robbie Williams et Guy Chambers qui ont récolté le pactole. De quoi garder le sourire, hein Robbie? Secret numéro 3, pourquoi Robbie Williams enregistre certaines de ses chansons tout nu? On a déjà vu Robbie Williams légèrement vêtu avec le groupe Take That, ou encore dans ses propres clips. Toujours à l'aise, il s'amuse aussi à répéter certains de ses concerts dans le plus simple appareil. Robbie fait quand même attention de ne pas dévoiler toute son anatomie. Aurait-il un secret? Je fais gaffe à ce que les gens ne voient pas la taille de mon sexe. Je fais vraiment attention parce qu'il est tout petit. Non, je m'en fous. En fait, Robbie adore être à poil. Ça l'aide même en studio. J'avais enlevé mes fringues parce que là où j'enregistrais mes voix, personne ne pouvait voir ce qui se passait. J'avais éteint la lumière. J'allais rallumer la lumière et leur faire la blague. « Hé les gars, regardez, je suis à poil !» Et eux, ils auraient dit « Ah, super drôle !» Et puis je me suis dit « Non, j'aime bien être comme ça, dans le noir. » J'ai enregistré 3 morceaux ce jour-là, à poil. Ça m'a vraiment libéré. Et si tu le dis, Robbie, on veut bien te croire, mais fais attention de ne pas attraper froid quand même. Secret numéro 4. Comment Robbie Williams s'implique dans des œuvres de charité étonnantes. On connaît le Robbie séducteur, le Robbie crooner, mais qu'en est-il du Robbie au grand cœur? Eh bien justement, Robbie Williams est engagé sur plusieurs fronts. Avec UNICEF, il vient en aide aux enfants démunis, et évidemment, il ne peut s'empêcher de faire le pitre. Pour Comic Relief, une œuvre de charité anglaise, il vend aux enchères certains de ses vêtements, et tout ça se fait dans la bonne humeur, évidemment. Enfin, il s'investit aussi dans la lutte contre le cancer des testicules. Et oui, c'est Robbie, donc c'est drôle. Regardez bien ce spot de pub, c'est énorme. Enfin, le spot, hein. Eh les mecs, si vous faisiez plus attention à ça qu'à ça, eh bien on serait moins nombreux à mourir du cancer des testicules. Alors allez vous faire examiner. Ah, Robbie, heureusement que tu penses à nous, les hommes.